Albert Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Lorsque tu veux entreprendre n'importe quoi, n'importe quel projet, n'importe quel objectif, la motivation, c'est une première chose, c'est le premier carburant. Mais le second, c'est le courage. Lui va te servir pour les étapes suivantes. Et pour cela, il va falloir te confronter à lâcher certaines choses. Il va falloir aller au-delà de ton confort, au-delà de ta sécurité actuelle. Alors, je vais te lire un petit passage que je ne sais pas comment le prononcer, John Krakauer, je ne sais pas du tout, mais de Into the Wild, que je trouve qu'il s'y prête vachement bien. Il y a tant de gens qui ne sont pas heureux et qui pourtant ne prendront pas l'initiative de changer leur situation parce qu'ils sont conditionnés à vivre dans la sécurité, le conformisme, toute chose qui semble apporter la paix de l'esprit. Mais rien n'est plus nuisible à l'esprit aventureux d'un homme qu'un avenir assuré. Je sais pas si tu te souviens quand on parlait du chemin, du but, de l'objectif. Eh bien, on va également parler, ça va être dans le même, on va dire dans le même lot, tout est lié. L'échec, en fait, selon moi, est une opportunité à grandir, une expérience à grandir. Et c'est pas une fatalité. C'est finalement ce qui va te rapprocher peu à peu de toi-même et de l'objectif que tu t'es fixé. Il faut également savoir que l'objectif que tu t'es fixé ou que tu t'es lancé n'est pas non plus une finalité, ou le succès, la réussite, peu importe comment tu veux l'appeler. Finalement, il peut évoluer, bifurquer et même complètement changer sur ton chemin. Et cela grâce à tes multiples expériences à grandir. Donc tes échecs n'en sont pas, mais au contraire, c'est eux qui vont te guider. C'est grâce à eux que tu vas te découvrir et c'est grâce à eux que tu vas pouvoir avancer sur ton chemin et bifurquer sur un autre chemin et encore un autre. Parce que oui, il n'y en a pas un seul. Je voudrais dire, écoute-toi. Tu sais ce que tu veux au fond de toi. Où est-ce que tu veux aller? Et d'ailleurs, même si tu ne le sais pas, t'inquiète pas, parce que ça se fera étape par étape. Ne te sens surtout pas perdu, car là où tu es, exactement là, c'est l'endroit où il faut que tu sois. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est exactement la vie qu'il faut que tu mènes aujourd'hui au moment même où je te parle, où tu m'écoutes. Même si tu sais pas exactement, tu as certainement des envies qui sont très profondes au fond de toi, qui te parlent, peut-être depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis toujours. C'est à ce moment-là que tu vas te mettre tout seul, toute seule, des bâtons dans les roues. Et là, à ce moment-là, ton mental, il prend le relais immédiatement. Tu rationalises tout, tu te dis que c'est impossible, que rien n'est possible, que ton projet, que ton rêve, que ton objectif est inatteignable. Inatteignable, c'est mieux. Mais finalement, c'est pas inatteignable. C'est petit pas par petit pas, pas après pas. Tu vois la montagne. Pour monter, si t'as déjà fait des randos, en haut de la montagne, il va falloir faire petit pas par petit pas pour arriver à gravir ta montagne. Eh bien là, c'est pareil. Ton objectif, il est peut-être grandiose, il est beaucoup plus grand que toi, et tu te dis que c'est pas possible. Mais si tu restes dans ta zone de confort, si t'aimes pas le mot zone de confort, si tu restes dans ta vie actuelle sans rien changer, et c'est pourquoi j'ai choisi la phrase de Einstein au départ, eh bien, ne t'attends pas que ça puisse changer. Il n'y a que toi qui peux faire les choses pour que ça puisse changer. Mais rassure-toi, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est ok. Il faut juste que tu sois en accord avec le fait que tout va pas se faire en un claquement de doigts, que la montagne elle est peut-être très haute, mais qu'il va te falloir beaucoup de motivation, beaucoup de courage, de détermination et très 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 certainement une introspection de toi-même, ainsi que beaucoup d'expériences à grandir, autrement appelées échec. Et c'est pas grave, c'est même bon pour toi. C'est même bon pour nous tous. C'est comme ça qu'on grandit. Alors quels sont les petits pas que tu peux mettre parfois en place? Eh bien, en fait, le but parfois c'est de faire taire son mental. Il faut baisser les barrières de ton mental. Et ça c'est déjà des grands pas finalement, c'en est même pas des petits. Et t'as l'impression que ça n'a aucun rapport avec ton objectif.
Mais au final, ce qui t'empêche parfois de faire ces petits pas, c'est ton mental qui arrête pas de te comparer aux autres, te dire que c'est pas possible, te dire que tu n'as pas assez d'argent, que tu n'es pas assez, que tu es trop, que tu es... Tout ça, ça reste ton mental. Alors il va falloir que tu déconstruises tout ça, et ça peut prendre du temps. Et c'est des pas, parfois, dans lesquels on est obligé de passer, sinon on n'y arrivera pas finalement. On n'avancera pas et on restera là où on est. Et là, on restera finalement avec ce qu'on connaît, et on n'avancera pas vers l'inconnu, vers autre chose, vers un autre objectif. Alors oui, c'est pas quelque chose encore qui est basé dans la matière. T'as peut-être l'impression que ce soit pas visible ce que je te dis, et pourtant finalement c'est très important. Alors on n'est pas toujours obligé de passer par un achat ou quelque chose de vraiment matériel pour faire des petits pas. Tu vois ce que je veux dire? Dis-le moi dans les commentaires. Je sais pas si je suis très claire. Alors tu vas me dire que tu sais pas comment faire, ou tu vas me dire que peut-être ça va pas aller assez vite pour toi. Alors je te répondrai pas tout dans cette vidéo, écoute, parce que ça va prendre du temps, il va me falloir plusieurs vidéos pour essayer de mettre des choses à plat, et puis il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais pas répondre à ta place, et que c'est toi qui as la réponse, et même je dirais mieux tu es la réponse. Donc je pourrais pas tout apporter, mais je vais faire de mon mieux pour te faire plusieurs vidéos, même plein de vidéos durant cette année, peut-être les autres années à venir, et peut-être que j'arriverai à mettre une petite graine et que je saurai t'éclairer un petit peu dans les choses dans lesquelles tu te sens un petit peu perdu et que tu sais pas par où commencer. J'espère, c'est un petit défi, moi aussi j'ai des objectifs. Alors concernant la vitesse, eh bien l'homme aime en fait la vitesse. L'homme aime que ça aille toujours plus vite que la vie elle-même. Et là, je te renverrai vers les vidéos sur lesquelles j'ai parlé de la petite graine que je sème de tomates. Et je te disais que si on demandait à cette petite graine de devenir un joli plant et nous donner plein de tomates dès le lendemain où on l'avait semé, eh bien, tu sais toi-même que c'est pas possible. Eh bien, dans notre cas, si on veut que ça aille vite et qu'on est en bas de la montagne et qu'on veut que dès demain on soit en haut de la montagne, bah dis-toi que c'est la même chose que pour la graine de tomate, c'est pas possible. Donc, il va falloir accepter que le temps, c'est quelque chose de précieux, et que finalement, le temps aussi peut être hyper bénéfique, parce que ça te permettra de pouvoir justement expérimenter pas mal de choses et peut-être changer ton objectif, ou en tout cas l'étoffer. Parce que si tu pouvais y arriver dès demain, ce serait plus intéressant, il y aurait plus de chemin. Et c'est le chemin qui est intéressant, pas forcément toujours l'objectif. L'objectif peut être très intéressant, c'est pas ce que je dis, mais si tu t'occupes pas et si tu te préoccupes pas du chemin, alors peut-être que l'objectif tu l'atteindras pas, ou tu l'atteindras mais peut-être que tu seras très déçu, parce que finalement tu auras peut-être pas appris suffisamment pour pouvoir célébrer finalement ta réussite, ton succès, ton objectif, ton rêve, peu importe comment tu veux l'appeler. Voilà, je pense que le chemin, vraiment, il faut que tu arrives à penser à ça, mais c'est très important, donc il va falloir de la patience. Alors j'espère aujourd'hui d'être une petite graine qui va peut-être pouvoir pousser en toi, mais c'est que toi qui peux le décider. Moi, je peux être une petite graine, mais si tu l'alimentes pas, eh bien... peut-être il se passe à rien, et que mes mots ne serviront à rien, peut-être que ma vidéo ne servira à rien, et peut-être que ça va te faire un déclic et que la petite graine que je t'aurais semée va grandir, et finalement ça t'aura aidé, j'aurais été juste une petite graine. Mais finalement la petite graine, si tu l'alimentes, elle peut devenir un beau plant et te donner plein de belles choses. Alors si tu décides de rester, et c'est ok, dans le connu, dans le confort, dans la sécurité que tu connais, mais qui te permet pas finalement aujourd'hui d'atteindre tes objectifs, et qui te permet peut-être pas de te dévoiler sur le chemin que tu pourrais entreprendre, ou que tu entreprends aujourd'hui, mais que tu décides de rester juste là où tu es, sans rien changer. Eh bien dis-toi tout à l'heure, peut-être que tu t'as imaginé quelque chose de ce que je parlais pour toi, un projet, un rêve. Eh bien dis-toi que finalement, c'est peut-être pas le moment pour toi aujourd'hui, et ne t'auto-flagelle pas, ok? Prends pas le bâton pour te battre toi-même, c'est ok, et c'est pas grave. Et si tu dois rester aujourd'hui là où tu es, c'est que c'est aussi ton chemin. Donc fais attention à ne pas trop te demander, ne pas trop t'en demander, et surtout ne te fais pas de mal, ok? Donc si tu veux rester là, encore une fois, c'est ok.
Mais si c'est pas le cas, tout commence en toi. Et c'est très important. Tout commence en toi. C'est toi le maître du jeu. C'est toi qui décides. Donc si tu vas vouloir quelque chose, encore une fois, je sais pas comment tu veux l'appeler, eh bien va falloir du coup de la patience, de la motivation, comme je te disais. Il va surtout falloir te servir de ton courage pour traverser toutes les expériences à grandir, tous les soi-disant échecs. Il va te falloir du courage pour à chaque fois surmonter tout ça. Parce que si tu abandonnes dès le premier échec, bah tu redescends de la montagne. Mais si tu surpasses, eh bien comme on dit, finalement, les échecs, si tu n'en retires rien, alors dans ce cas-là, ils resteront où est-ce qu'ils sont et dans notre tête, c'est-à-dire juste des échecs et on n'en aura rien fait. Mais si tu fais des échecs à répétition et qu'à chaque fois, c'est pour ça que j'aime bien les appeler une opportunité ou une expérience à grandir, eh bien tu vas pouvoir gravir la montagne petit à petit. Parce que finalement, tu vas en tirer des hypothèses, des conclusions, tu vas en tirer quelque chose en toi, tu vas apprendre sur toi, tu vas comprendre quelque chose. Et c'est ça qui va te rapprocher de plus en plus du haut de la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il va te falloir beaucoup de courage pour traverser toutes les étapes du chemin. Ces étapes peuvent être vraiment très boueuses, comme j'aime les appeler. Tu vas devoir te dépasser et c'est là que tu vas prendre conscience que sans toi, rien n'est possible. Donc sans te découvrir toi-même, tu vas vite baisser les bras, comme la majorité des gens. Mais on veut pas être la majorité des gens. On veut ne pas baisser les bras, on veut y arriver nous. Alors fais de tes échecs une expérience à grandir, tu vas voir, ça va tout changer. Alors vas-y, go. Tu n'es pas immortel, tu es mortel. Et donc c'est le moment. Ok? C'est maintenant. Alors prends soin de toi et sache que tu es ton premier ennemi. C'est toi qui vas considérer ou non que c'est un échec ou une expérience à grandir. C'est juste toi qui vas essayer d'avoir un regard là-dessus. Ne l'oublie jamais, tout part de toi. Tout commence en toi. Alors c'est à toi de faire le choix. Dans telle ou telle situation, qu'est-ce que tu vas choisir? Comment tu vas réagir? Et oui, le choix finalement est un renoncement, mais il est nécessaire pour avancer. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Ce soir, voilà, je vous filme une vidéo assez tard et je pourrais très bien être avec mon chéri, voilà, qu'on se fasse une petite soirée sympa. Eh bien, pour faire le choix d'avoir fait cette vidéo, j'ai dû renoncer à être avec mon chéri ce soir. Je vous donne un exemple hyper simple et voilà, c'est pas un exemple hyper poussé, mais c'est juste pour donner voilà ce qui m'est passé par la tête actuellement. Voilà, il va falloir forcément renoncer à quelque chose. Mais à travers le renoncement, on va aussi gagner quelque chose en nous. Ça va nous servir. Moi, je suis ravie finalement de faire cette vidéo et j'ai envie de vous transmettre les choses. Donc si j'en avais pas envie, je le ferais pas. Donc c'est de mon choix. Voyez? Ou si par exemple quelqu'un va m'insulter. Vous voyez, par exemple, là, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'insulte. Et moi, j'ai deux façons de réagir. Je pourrais très bien, enfin, j'en ai même plein de façons de réagir. Mais soit je peux être dans la colère, dans la violence, dans la tristesse. Finalement, dans plein d'émotions qui vont me faire du mal. Mais tout ça, c'est moi qui le décide. C'est moi qui décide de réagir de cette façon-là. Si par exemple je vais super bien et que je lis ce commentaire et qu'en fait soit je le passe, soit même moi ce que je fais souvent c'est que si j'ai le temps je réponds avec de l'autodérision, en rigolant et tout ça, et à ce moment-là en général la personne ne répond même pas. Voilà, il y a plusieurs façons de réagir. Soit ça va t'atteindre, ça va te faire vraiment du mal, soit finalement ça va passer. Mais du coup ça vient pas de l'extérieur, ça vient bien de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un échec est un succès si on en retient quelque chose. Je ne connais pas moi la clé du succès, mais celle de l'échec, le plus souvent, est d'essayer de plaire à tout le monde. Et ça, c'est peine perdue. C'est impossible. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait comme vie, c'est pas français, c'est pas grave, eh bien, on plaira pas à tout le monde. Et c'est ok. Et c'est la diversité des gens qui font que c'est génial aussi. Donc, aussi par rapport d'ailleurs aux personnes,
qui vont parfois être justement en désaccord ou en insulte ou même dans la violence avec toi, ça te permettra de voir où est-ce que tu en es en toi, voir comment tu peux réagir justement. Et quand tu vas être face à ce genre de personnes, plus tu évolueras, plus finalement tu seras tellement en paix avec toi-même que ok, c'est ok. Toi tu veux faire ça, t'es dans cette émotion, moi je décide de pas l'être. Et je vais dire ok, c'est votre avis. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment il compte? Ouais, il faut s'en servir comme pour nos objectifs, par exemple, je reviens aux objectifs au rêve, va falloir s'en servir en tant que feedback, voilà, de retour pour se remettre en question nous-mêmes. Mais nullement on doit attacher de l'importance jusqu'à ce que au point de vouloir faire pour les autres. Parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Faut lâcher prise là-dessus, faut... Ok, il n'y a pas de problème. Donc je finirai par se remettre effectivement en question. C'est également l'une des étapes qui vont se trouver sur ton chemin. Et donc ça va passer par les propres remises en question qui sont en toi, qui vont être autour de toi, tout ce que tu verras, toutes les critiques, tout le feedback que tu vas avoir, et il va falloir que tu t'en serves pour aller vers l'objectif, la réussite, le succès, ton projet, enfin peu importe comment tu veux l'appeler encore une fois. Je terminerai sur ça. J'espère que cette vidéo pourra un petit peu te parler. Bien sûr, il y a plein de choses que je vais développer dans plusieurs vidéos. À chaque fois, j'essaye d'être quand même un peu large pour que vous puissiez vous retrouver et que quelque part il y a quelque chose qui va vous parler. Mais voilà, pour cette vidéo, voilà la fin. Je vais aller faire mon sport. Et puis pour vous dire, là je suis en train de vous parler, je suis peut-être un peu plus douce que d'habitude, mais je commence mon 9e jour de jeûne, donc c'est peut-être un peu normal. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous les petits loups, prenez soin de vous, et pas après pas, vous allez arriver à avoir le haut de la montagne, j'en suis sûre. Allez, je vous envoie plein d'amour, et gros bisous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit j'aime, et puis faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez, vous avez le choix. Gros bisous petits loups.